Bonjour. C'est ça? Très bien. Bon, je m'appelle Idi Thiam, je viens de Grenoble. J'en profite d'ailleurs pour saluer mon coordonnateur et sa forte délégation qui viennent d'arriver. Donc, après avoir remercié et félicité Momar et tous les membres de la section de Aix en Provence, et saluer mon grand frère Taladaf et mon ami Emile Barhoum, je ne veux pas poser de questions. En fait, je voulais faire juste une petite contribution rapide, très courte, par rapport à ce que vous avez dit. J'ai 31 ans, je suis en France depuis 13 ans, donc je suis pleinement concerné par cette problématique du retour. Et j'ai envie de rassurer les jeunes qui sont là et qui se posent cette question par rapport au retour. L'environnement des affaires au Sénégal est en train de connaître un essor extraordinaire actuellement. On a tous entendu, maintenant tous les Sénégalais, le mécanicien du coin sait ce que c'est que le doing business. Et il sait que le Sénégal a gagné 10 places dans le classement. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le président de la République est en train de faire un travail extraordinaire à destination du monde rural et des jeunes qui viennent du monde rural. Je vais vous parler du programme des domaines agricoles communautaires. 7000 emplois ont été créés en 2015. J'essaie aussi d'apporter peut-être quelques éléments de réponse à notre ami le socialiste qui ne veut pas être socialiste. Mais je pense que c'est quand même important parce que je rentre du Sénégal. J'étais là-bas au mois de décembre et j'ai fait 3 semaines à Dakar. J'ai visité le pôle urbain de Diamniadio. J'ai visité l'aéroport international Blaise Diagne. J'ai vu ce qui est en train d'être fait. J'ai vu le hangar qui a été attribué à G&H Garment, des Chinois qui sont dans le domaine du textile et qui vont employer entre 2016 et 2018 7000 personnes. J'ai vu les domaines agricoles communautaires de CEFA, de Keur-Montmarsan. J'ai vu des jeunes qui ont produit plus de 2500, qui ont mis en valeur plus de 2500 hectares. J'ai vu des jeunes dans le monde rural qui se sont regroupés en GIE, qui n'ont pas voulu rentrer chez eux, qui n'ont pas voulu aller à Dakar, qui ont préféré rester chez eux, et qui se sont réunis et qui ont dégagé un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs CFA. J'ai vu, je n'ai pas entendu. Et ça, c'est une réalité. On parlait de l'environnement des affaires. Dans le plan Sénégal émergent, 27 projets, 17 réformes. Sur les 17 réformes, 9 sont dédiées à l'environnement des affaires. Aujourd'hui, créer une entreprise en 2012, il fallait, pour créer une SARL, 1 million de capital mobilisé. Aujourd'hui, on peut créer une SARL avec un fonds symbolique, avec une barre quand même fixée à 100 000 francs pour être sérieux. J'ai vu des jeunes avec qui je suis venu en France en 2003, qui sont rentrés, qui ont créé des entreprises. Je vais en citer quelques-uns. L'Africa Mobile, Boutico, des entreprises comme ça qui marchent. Des jeunes qui se sont réunis, qui ont créé leur SARL, qui sont en train de travailler. Donc, j'invite les jeunes, mes amis jeunes, à ne pas avoir peur de rentrer s'ils se sentent prêts. Voilà, c'est vraiment ça, ce témoignage que je voulais apporter pour dire que sur le terrain, il y a des choses qui sont en train de bouger. Et vraiment, le président de la République est en train de faire un travail formidable. Je vous remercie. À présent, nous allons passer la parole à M. Diallo qui a des choses à nous dire. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je suis là pour marquer ma présence, surtout dû à l'amitié qui me lie avec Momad et Fodé, généralement les deux personnes que je connais de mieux dans la section affaires. Donc, ma contribution serait surtout au niveau des étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent rentrer au Sénégal, qui sont diplômés, je dirais même surdiplômés. Mais à chaque fois qu'ils postulent dans une entreprise au Sénégal, c'est rare qu'ils reçoivent une réponse. Donc moi je pense que le changement viendra surtout au niveau de la société civile, accompagné bien entendu par
une volonté politique assez forte. Et pour apporter notre contribution, moi et un associé à moi, nous avons créé une plateforme web qui est déjà en ligne, qui s'appelle africa-repère.com. Ça permet de centraliser l'ensemble des profils des Sénégalais de l'extérieur. Donc c'est une plateforme qui est déjà lancée. Là, nous sommes en train de chercher des partenaires. Il y a la Société Générale qui est déjà engagée. Il y a le PTEP aussi qui est engagé. Donc je vous invite tous à vous inscrire. Donc c'est une plateforme qui permet aux Sénégalais de l'extérieur de travailler autour de certaines problématiques. Il y a des forums en ligne. Donc vous pouvez mettre votre profil, votre niveau d'études, votre domaine de compétences, etc. Il y a des entreprises qui vont venir recruter directement en ligne. Donc il y a des outils de gestion de projets qui sont déjà intégrés au niveau de la plateforme. Et toutes les entreprises qui se sont créées à partir de l'extérieur, c'est parce qu'il y a déjà une rencontre qui a été faite. Et cette rencontre-là, généralement, c'est facilité par des connaissances interpersonnelles. Mais je pense que s'il y a une solution en ligne qui permet à des Sénégalais qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis, etc., de travailler autour de certains projets, ça va faciliter le retour des Sénégalais de l'extérieur. Voilà, c'était ma petite contribution. Je vous remercie tous. Vous pouvez juste répéter le nom de la plateforme? C'est www.africa-repère.com, repère avec S. africa-repère.com. Merci beaucoup.